Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast de cette saison 2. Aujourd'hui, on en arrive à la lettre X et au terme xénophile. Et quand j'ai lu ce mot-là, je me suis dit, mais c'est quoi déjà? Pour être très honnête, j'avais d'un coup un espèce de blanc en me disant, mais effectivement, ça veut dire quoi? Et du coup, en préparant ce podcast, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, on va voir ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que le terme xénophile, c'est dérivé des mots grecs xénos, qui signifie étranger, et philin, qui signifie aimer. Donc, en fait, une personne xénophile, c'est quelqu'un qui aime ou qui a une affinité pour ce qui est étranger ou différent, que ce soit des cultures, des personnes, des langues, des traditions, des expériences. Et là, forcément, j'ai un énorme sourire qui est arrivé sur mon visage parce qu'effectivement, en fait, certains le savent, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent. Je suis quelqu'un qui a eu la chance d'énormément voyager. Grâce à mes parents, j'ai découvert énormément de cultures. J'ai pu visiter certains pays. Aujourd'hui, j'ai fait des choses qu'on pourrait plus faire en termes de voyage avec les gens du pays, comme les Touaregs, etc. Et c'était exceptionnel. Et c'est vrai que j'ai cette soif de découverte, de comprendre l'autre. Et en fait, effectivement, le mot étranger, pour moi, il peut définir n'importe qui parce que n'importe quel autre humain, finalement, m'est étranger. Et effectivement, dans les voyages que j'ai faits, je me suis toujours intéressée et j'ai toujours pris en compte, notamment au niveau vestimentaire, les traditions pour vraiment, les respecter. Je me souviens de mon voyage au Japon que j'avais eu la chance de la faire avec mon école. Il y avait tout un tas de règles et je sais que je leur avais posé beaucoup de questions et ça avait été hyper riche et j'avais eu une chance, énorme, c'est que j'avais pu, je verrai si je retrouve une photo, j'ai pour vous la partager sur les réseaux, j'avais pu en fait participer au baptême selon la tradition qu'ils avaient dans cette famille-là japonaise et j'avais fait l'encens et je sais que c'était une fierté et j'avais fait bien attention de respecter, chacun, heu, des rites parce que c'était hyper important, pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le xénophile, la personne xénophile, elle manifeste souvent un intérêt sincère et curieux pour les autres cultures, pour chercher à comprendre et à les apprécier. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que ce soit au niveau de mes amis ou de mes clients. Tu as cette capacité à t'intéresser à nous sincèrement et à chercher à comprendre avant de plutôt que de juger. Et du coup, c'est quelqu'un souvent qui est ouvert d'esprit, tolérant, qui respecte les différences. Attention, ça ne veut pas dire que je ne juge jamais. Ça m'arrive d'avoir des moments où j'en ai marre, où il y a des choses qui m'énervent. Je suis pas quelqu'un qui ne juge pas. Je dirais pas ça pour moi. Je trouve que c'est faux. Mais en tous les cas, voilà, j'ai cette tendance-là quand même à la tolérance. On me dit, mais t'en as pas marre de pardonner? Quand est-ce que tu vas arrêter de pardonner? Moi, jamais. Donc voilà. Et puis, ils peuvent du coup être attirés par les voyages, l'exploration, la découverte. Donc vraiment, voilà. C'est, si on devait résumer, une personne xénophile, c'est quelqu'un qui a un attrait ou un amour pour ce qui est étranger, différent, avec une volonté de s'engager, d'apprécier la diversité. Et je crois que l'humanité est faite d'énormément de diversité avec chacun des êtres humains et même des animaux qu'on a. Et du coup, je pense que c'est d'une richesse profonde et qu'il y a vraiment un intérêt à s'intéresser sincèrement à l'autre parce que parfois on va juger. Et puis, je raconte souvent cette anecdote dans mes accompagnements, mais un jour, j'ai quelqu'un qui me colle aux fesses sur la route, ça m'énerve, je râle, etc. Puis finalement, je le laisse passer. Et j'ai quand même cette petite réflexion de me dire juste après, après avoir râlé, peut-être qu'il avait une urgence en fait. Moi, je ne sais pas ce que vit cette personne-là. Et le lendemain, c'est moi qui dois aller aux urgences pour un de mes enfants et je me retrouve à coller la voiture de devant comme celui d'hier. Et je me dis, tu vois, Audrey, tu as jugé cette personne-là,
sans savoir, tu t'es pas intéressé. Alors, en l'occurrence, de voiture à voiture, c'est pas possible de s'intéresser, on est bien d'accord. Mais du coup, peut-être que si je m'étais intéressée, si j'avais eu l'occasion de m'intéresser à cette personne-là, j'aurais compris pourquoi il menait telle action de la même manière que moi, je collais aux fesses de la personne et moi, je faisais carrément des appels de phare pour qu'elle me laisse passer pour aller aux urgences. Finalement, je ne sais pas ce que vit l'autre en face. C'est pour ça que j'aime m'y intéresser. Et souvent, quand quelqu'un de prime abord vient me chercher ou me plaît pas, je m'y intéresse d'autant plus parce que c'est forcément que ça vient chercher quelque chose en moi et du coup, découvrir quoi, ça me fait grandir. C'est quoi les avantages d'être, xénophile? Bah, c'est qu'on va être ouvert d'esprit, donc du coup, on va être vraiment tolérant et on va avoir ça va permettre d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas appris et ça va nous enrichir de nouvelles perspectives parce que on n'aura pas de jugement. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue pendant mon voyage en Israël avec un soldat israélien et ça avait été mais hyper intéressant, hyper nourrissant. J'avais appris plein de choses et si j'avais pas eu cette ouverture d'esprit-là, je l'aurais pas appris et je pense que quand on est, notamment entrepreneur, c'est important d'avoir ce côté, s'intéresser sincèrement à son client qui n'est pas juste une carte de crédit et de l'humaniser. Même si on a beaucoup de clients, on peut quand même humaniser nos relations. C'est d'accepter la diversité. C'est peut-être pas pour rien que je suis psychomotricienne d'ailleurs, du coup, puisque je travaille avec la diversité et ça peut être aussi la diversité culturelle. Je travaille avec de nombreuses familles internationales. J'ai même travaillé avec une famille qui était à Jakarta. C'est assez exceptionnel. Et puis, du coup, ça permet d'avoir un réseau social assez développé et puis de développer vraiment des amitiés avec des personnes d'origine différentes. Je me souviens à mon enterrement de vie de jeune fille, j'ai une amie qui m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un avec des amis aussi différents parce qu'effectivement, j'avais des amis, mais de tous les horizons. Et du coup, c'était rigolo qu'elle s'en soit rendue compte. L'autre avantage, c'est que ça permet une connaissance approfondie des cultures parce que ça implique qu'on s'intéresse à la culture qui peut conduire du coup à une meilleure compréhension, une plus grande connaissance des différentes traditions, coutumes, langages, modes de vie. Je dirais pas que j'ai cette connaissance pour beaucoup de cultures, mais par contre, c'est vrai que on en parle souvent avec mon mari. J'ai vraiment eu à cœur de m'intéresser à la culture espagnole, comment ça marche, pourquoi ça s'est fait comme ça, et pourquoi, et l'administration, et l'école, et etc. Et c'est vrai que du coup, bah, je suis surpris en fait quand certains, savent pas certaines choses que moi je sais, mais c'est vrai que ça fait partie de ça en fait, c'est que je m'y suis vraiment intéressée pour comprendre parce que j'ai choisi d'y vivre et j'ai envie de savoir où je mets les pieds. Et du coup, effectivement, concernant la culture espagnole, en tous les cas, je crois que je peux dire que j'ai quand même une connaissance assez approfondie. Et puis le fait d'être xénophile, bah, ça permet la capacité d'adaptation parce que, bah, souvent ils sont plus flexibles, adaptables, heu et c'est vrai qu'en fait, moi, je m'adapte partout où je vais et mon chéri me dit: «Mais c'est impressionnant la capacité et la vitesse avec laquelle tu t'adaptes» parce qu'en fait, bah, je suis tellement habituée à interagir avec des gens, totalement différents que je suis un peu comme un caméléon qui se cache partout et du coup, ça ne me gêne pas de travailler avec, n'importe quel type de personne, même si bien évidemment, je reste cohérente et consciente et que, bah, il y en a où je suis meilleure que d'autres, on va pas se mentir. Pour autant, eh ben, c'est comme tout, vous le savez, être xénophile, ça peut avoir des désavantages et donc ça peut parfois entraîner des malentendus, culturels parce que malgré, nos meilleures intentions et ben, on peut faire face à des malentendus culturels parce qu'il y a des différences de langage, de normes, de valeurs culturelles et ça peut entraîner des situations inconfortables ou des difficultés de communication et je sais qu'avec mon chéri, on s'était rendu compte qu'il y a plein de fois où il y a des disputes qui partaient du fait que moi, j'interprétais le mot espagnol d'une certaine manière, mais en fait, il avait pas du tout la même connotation que le mot traduit en français. Donc c'était juste un malentendu et puis, bah, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose on a presque plus de disputes parce qu'en fait, je crois que c'était 99 de nos disputes, c'était ça. Parce qu'on arrive tout de suite à éclaircir, à se dire: «Bah, attends, là, qu'est-ce que tu as compris, toi?» Du coup, ça limite, en tous les cas, les disputes. Et puis, un autre désavantage, ça peut être un sentiment de déracinement, c'est-à-dire que, bah, du coup, tu peux te sentir déconnecté de ta propre culture, surtout quand tu expat, ou, avoir du mal à trouver ta place. Pour ça, moi, c'est vrai qu'il y a une période où je me sentais, ben, pas chez moi en Espagne, pas chez moi non plus en France, je me faisais, «maltraiter» entre guillemets. Enfin, parfois, j'arrivais à la pharmacie, je demandais un truc, je me faisais: «Mais vous êtes malade?» mais c'est oui, bah, c'est culturel, c'est qu'en Espagne ça se fait, ici ça se fait pas, on se détend. Moi, je vis pas en France, quoi. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, l'image, d'Omar Sy dans son film ou qu'il fait sur son pays avec l'image du Bounty où, le petit garçon lui dit: «Bah, en fait, tu es blanc à l'intérieur, mais tu es noir à l'extérieur» et il dit, en fait, soit tu te sens nulle part,
chez toi, soit tu te sens chez toi partout. Il dit: «Et moi, j'ai décidé de me sentir chez moi partout». Et en fait, moi, j'ai décidé de me sentir chez moi partout, même quand je voyage, parce que je m'adapte et donc je choisis de me sentir chez moi. Et puis, être xénophile peut avoir pour autre avantage d'avoir des difficultés à maintenir des relations stables parce que du coup, on est attiré par la diversité, donc on va chercher des nouvelles expériences et on va avoir du mal à maintenir des relations stables à long terme. C'est quelque chose dans lequel je peux me retrouver, pas forcément sur tout, mais je peux comprendre par où ça va, où effectivement j'ai quelques relations longues, mais j'ai ce côté où parfois j'ai beaucoup de mal à choisir quand je suis dans une soirée. Je fais: «Mais je vais vers quelque nouveau ou je vais vers la sécurité?» Et c'est hyper compliqué pour moi. À chaque fois, c'est quand je vais à un séminaire ou une soirée, c'est vraiment un dilemme. C'est qu'est-ce que je fais, quoi? Et puis, l'autre désavantage, c'est la surcharge d'informations parce que comme on est intéressé par de nombreuses cultures, sujets, bah, c'est difficile de s'engager pleinement, et ça peut créer une surcharge. Et donc, du coup, on en vient à ma partie, hem, préférée qui est que vraiment, pour moi, être xénophile, ça peut jouer un rôle important dans l'émancipation personnelle et permettre à une personne de sortir de la position de victime pour devenir pleinement active de sa vie. Comment? Parce qu'en fait, il y a un élargissement des horizons. Ça implique une curiosité, un intérêt pour les autres cultures. Et en fait, en découvrant de nouvelles perspectives, en apprenant différentes traditions, en interagissant avec des personnes différentes, on va avoir une compréhension plus large du monde et ça va nous ouvrir un champ des possibles. Et on va découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé grâce à ça. Ce qui permet de sortir en fait de notre propre réalité qui finalement est limitée, d'explorer de nouvelles possibilités qui vont renforcer le sentiment d'autonomie et d'ouverture. C'est vrai que parfois, je me surprends à moi-même par rapport à tout ce champ de connaissances que je peux avoir, mais parce que j'y ai prêté un intérêt, parce que j'ai soif de découvrir le monde, de comprendre comment fonctionne l'humanité et pour ça, les différences culturelles sont hyper intéressantes. L'autre chose, en étant xénophile, c'est qu'on a tendance à être plus tolérant et du coup à développer une capacité d'empathie envers les autres et ça va favoriser la prise de conscience qu'il y a différentes réalités, différentes perspectives qui existent et du coup, quand quelqu'un nous fait quelque chose, quand on vit une situation désagréable qu'on comprend pas, on va peut-être pouvoir plus facilement, se mettre à la place de l'autre, ce qui va nous permettre du coup d'avoir un sentiment d'autovalorisation parce qu'on va, avoir cette volonté de défendre nos propres convictions tout en respectant celles des autres et donc, une fois j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, un message vocal était parti sur le mauvais groupe et du coup est parti sur un groupe où j'étais avec plus de 100 mamans, où je me faisais rhabiller pour l'hiver. Mais en fait, j'ai compris ce que voulait dire la personne et en soi, ça m'a fait grandir. Donc du coup, ça m'a vraiment permis de développer la tolérance et l'empathie. Et puis, l'intérêt pour, les cultures ou la nouveauté, ça permet vraiment, en fait, d'apprendre de nouvelles compétences, que ce soit en termes de langage ou en termes de culture générale ou sur des sujets spécifiques. Et du coup, ça peut vraiment renforcer notre confiance en soi et donner les outils nécessaires pour façonner activement notre vie et poursuivre nos aspirations. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est génial parce que quel que soit le milieu dans lequel j'évolue, peut avoir des conversations ouvertes et j'ai pas de sujet tabou, j'ai pas de sujet que je ne peux pas aborder. Et puis le fait d'être, et enfin je dirais, le fait d'être, xénophile, ça peut inciter à sortir vraiment de sa zone de confort par le fait de vivre des expériences variées et du coup ça peut conduire à des voyages, à explorer de nouveaux environnements, à créer de nouvelles connexions et du coup ça va impliquer des expériences qui vont permettre de se développer et d'avoir la sensation qu'on maîtrise notre vie. Et puis, un dernier détail, c'est qu'en fait, souvent, quand, on est xénophile, on est vraiment dans le dialogue, la compréhension et du coup, on va poser beaucoup de questions, on va être dans l'échange, et du coup, on va, permettre une compréhension mutuelle et d'une certaine manière, parfois, on peut endosser le rôle de facilitateur, de médiateur et ça va nous auto-valoriser. Ça va vraiment, nous permettre d'augmenter notre confiance en nous parce qu'on va avoir l'impression d'influencer positivement notre environnement, notre propre vie, en favorisant les relations personnelle plus harmonieuse et du coup en contribuant à des changements sociaux positifs. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvée à faire la médiatrice, mais dès très jeune en fait, à l'âge de 16 ans, je m'étais retrouvée à faire la médiatrice parce qu'en fait, une des bandes de racailles à l'époque s'était incrustée dans une fête où moi j'étais et je les connaissais, c'était ceux de mon quartier et je leur avais dit: «Les gars, je vous connais» et j'avais fait la médiatrice en m'intéressant sincèrement à eux.
Donc en somme, voilà, être xénophile, pour moi, a plus d'avantages que d'inconvénients. Et je souhaite à tout le monde d'avoir cette petite touche d'intérêt pour l'autre, l'étranger, s'intéresser sincèrement à l'autre. Je pense que c'est quelque chose dont la société pâtit énormément en ce moment et ô combien c'est important de commencer à se dire: «Allez go, on y va, je m'intéresse à l'autre». Vaut mieux s'intéresser bien à une personne qu'à 10 mal. Voilà, si ce podcast vous a plu, si vous pensez qu'il peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, à liker, à mettre 5 étoiles, à commenter sur YouTube et je vous dis à bientôt!